Est-ce que je suis le seul à m'éclater comme un ouf en ce moment en regardant la Ligue 1? Alors je sais, c'est pas trop dans l'air du temps aujourd'hui, il vaut mieux faire des vidéos où on est scandalisé, où on dit que les choses sont nulles, où on va au clash. Je suis peut-être un bisounours, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Ligue 1 parce que je m'éclate comme je me suis rarement éclaté devant le championnat français. Salut tout le monde, c'est TMF et ça fait quelques semaines que je me pose la question pourquoi la Ligue 1 me plaît autant cette saison et j'ai plusieurs éléments de réponse. Alors évidemment, je vais vous exposer tout ça, mais les raisons sont hautement subjectives. J'essaye de tendre vers l'objectivité ou du moins d'avoir une honnêteté intellectuelle dans mes vidéos. Ici, je vais mettre un petit peu plus de moi et tout ce que je vais vous sortir va vous en dire beaucoup sur ma vision du football et ce qui fait que j'aime ou non un championnat. Mais en tout cas, le constat, il est là. Moi, je m'éclate en regardant le championnat français. C'est pas une vidéo sponsorisée par la LFP ou les Gains Plus. J'ai absolument aucun intérêt à vous le dire, mais dans le monde du foot, on râle souvent, on est souvent frustré à cause de l'arbitrage, on est souvent frustré à cause de contre-performances de joueurs, on est souvent frustré parce que parfois on a des déceptions, mais quand ça se passe bien, il faut le dire également, le foot français est dans une situation économique qui n'est pas enviable, on va pas le cacher, au niveau des droits TV, c'est une galère qui a quasiment l'air insurmontable, mais en attendant, à l'instant T, moi j'aime bien ce que je vois avec le football français et je vais vous expliquer pourquoi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Vous vous situez comment par rapport aux spoilers? C'est une vraie question et je vous parle pas que de football mais également de films, de séries, de livres. Il y a des gens qui détestent les spoilers, genre le pire truc que tu peux leur faire, c'est de leur révéler la fin d'une série qu'ils adorent ou le climax d'un film. Il y en a qui s'en foutent complètement parce que ce qui compte c'est le scénario, comment les choses vont se développer et finalement il y a même des œuvres dont on connaît la fin en avance et ça enlève absolument rien à leur qualité. En matière de football, c'est assez marrant de se dire qu'on peut se poser la même question. Est-ce qu'un suspense est indispensable à la qualité d'un championnat? Moi, j'ai pas forcément tendance à considérer que c'est un truc indispensable. Il y a des années, certains championnats m'ont procuré beaucoup de plaisir, même si la course au titre et même aux places européennes était pliée d'avance, ne serait-ce qu'à travers la qualité du football, mais j'aime quand même bien avoir un peu de suspense. C'est la cerise sur le gâteau d'un championnat qui me divertit. Et le suspense cette saison, eh bien on l'a du côté du championnat français, et c'est peut-être une des principales choses qui fait que cette année, je me dis que je m'éclate pas mal en regardant les matchs. Alors évidemment, le suspense, il est principalement dû à une équipe, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas forcément parce qu'on a des grosses formations à côté qui surperforment et qui partent sur un rythme de points absolument incroyable. On n'est pas en Bundesliga où c'est Leverkusen qui vient concurrencer le Bayern parce que le Bayer Leverkusen est en train de devenir un truc énorme. Mais dans la relative, entre gros guillemets, méforme du Paris Saint-Germain, j'y vois des trucs positifs, même pour les Parisiens. Alors, vous avez le discours facile qui vient à dire, si vous êtes supporter du PSG, au moins cette saison, vous avez un peu de suspense, ça peut être plus divertissant. Mais le suspense, en fait, il est appréciable que dans certaines conditions. S'il y a un suspense et que tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais que le suspense, c'est parce que ton équipe, elle est nulle à chier, évidemment, tu vas pas kiffer le suspense. Tu vas juste être déçu à chaque fois que ton équipe va faire une contre-performance. Mais aujourd'hui, j'aurais pas tendance à dire que le PSG est nul en Ligue 1. Vous avez constaté ce qui se passait depuis le début de saison. Le Paris Saint-Germain fait jouer des jeunes, le Paris Saint-Germain met en place une rotation, le Paris Saint-Germain est obligé de ménager certains de ses cadres et d'autres sont absents. Donc en fait, c'est pas une déception de te dire que Mayoulou, il est pas au niveau d'Ousmane Dembélé, que Mbaye, c'est évidemment pas un joueur qui aujourd'hui doit prétendre avoir le niveau de Mbappé, de Vinicius Junior, de Lamine Yamal. C'est pas une mauvaise surprise. Donc en fait, je me dis que si t'es supporter parisien, tu peux à la fois être pris d'affection de cette équipe que tu vois du côté de la Ligue 1, même si évidemment il y a aussi quelques petites déceptions, hein, on va pas se le cacher, et à la fois apprécier le suspense parce que tu te dis, là l'enjeu c'est pas de réussir à éviter une humiliation. Moi, ce que j'ai envie de dire à un supporter du PSG aujourd'hui, l'enjeu, c'est que vous pouvez prétendre être en tête ou non du championnat avec une équipe entre guillemets B et vous pouvez voir des jeunes joueurs qui viennent du centre de formation, c'est quand même kiffant. Moi en tant que neutre par rapport au Paris Saint-Germain, je me dis que ça me donne l'occasion de voir des joueurs que j'aurais pas vus en temps normal s'il y avait que l'équipe type et j'apprécie drôlement le suspense. Et en plus de ça, si je dis que le suspense du côté de la Ligue 1 il est dû aux contre-performances du Paris Saint-Germain parce que c'est une réalité, ça n'empêche pas qu'il y a plein d'autres équipes que je trouve kiffantes.
Si vous êtes un habitué ou une habituée du journal TMF, vous m'avez vu récemment parler, je crois même que c'était le sujet de lundi matin, du RC Lens et de sa place de leader surprise. Mais auparavant, j'en avais parlé de Lens en disant que moi, c'était une équipe qui me faisait énormément kiffer parce que sur le banc, t'as un entraîneur que j'aime beaucoup, Pierre Sage, un mec qui avance avec humilité, mais qui va être bavard en conférence de presse, qui va en dire beaucoup sur sa philosophie de football. Et dans ce RC Lens, t'as également un mec comme Thauvin, c'est un projet qui est monté très haut, qui est redescendu, qui aujourd'hui se reconstruit avec une nouvelle cellule de recrutement. Et finalement, tu te rends compte que c'est un projet qui fonctionne bien, et moi je trouve ça cool. En tant que supporter du FC Nantes, j'ai souvent discuté avec mes potes de mon attachement au club, et moi il y a un truc qui me frustrait du côté de Nantes, c'est que j'avais du mal à me projeter sur un projet. Qu'un club soit nul, que t'aies des difficultés, c'est une chose, mais quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de projet, quand t'as pas de perspective d'avenir, c'est hyper dur de rester engagé. Je trouve que du côté de Lens, non seulement t'es pas nul, évidemment, t'es leader de la Ligue 1, mais t'as un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, et il est sain, et il a l'air de bien fonctionner, donc c'est hyper kiffant de voir une équipe comme ça. Et je parle de Lens, je parle de Paris, mais je pourrais également parler d'autres équipes. Est-ce qu'on peut évoquer par exemple l'Olympique de Marseille? Alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais moi quand je regarde le 11 de l'Olympique de Marseille, même quand je regarde le banc, j'ai quand même l'impression que c'est le meilleur Marseille que j'ai vu depuis des années. Alors parfois je suis critique envers Roberto De Zerbi, des fois je me dis que c'est une équipe qui est irrégulière. Oui, tu as quelques défaillances parfois de joueurs qui sont censés être des cadres, on va pas revenir sur la semaine cauchemardesque qu'a connue Benjamin Pavard, mais en attendant c'est une équipe où t'as Benjamin Pavard, ça reste pas n'importe qui, où t'as Aguerd, où t'as des milieux de terrain qui sont de qualité, où t'as de très bons attaquants, où t'as des chouchous genre Aubameyang. Waouh! Moi, je suis vraiment content de voir cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et en plus, je vous parlais du projet, de la vision, de la direction. Pablo Longoria, je pense qu'il a une cote de popularité assez grande. Le voir être là où il est aujourd'hui, c'est une satisfaction. Et Benassia, qui est passé hier dans l'after-foot, qui a été assez bavard sur l'OM, sur comment il travaille. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas Benassia? Bon, il y a forcément des gens qui aiment pas Benassia. De toute façon, il y a des gens qui aiment pas Marseille. Donc, partant de là, ils aiment pas Benassia. Mais moi, c'est un dirigeant que je trouve intelligent. C'est un dirigeant que je trouve éloquent. C'est un ancien joueur, ce qui est pas obligatoire. Franchement, moi, il y a aucun problème à ce que des gens qui n'aient pas été joueurs de haut niveau aient des postes à très grande responsabilité. Regardez par exemple Longoria. Mais ça ajoute au CV. Et bordel, Benassia, je considère que c'est un trop bon dirigeant. D'autant plus pour Marseille, où il colle vraiment bien avec sa communication, avec parfois des prises de parole qui pourraient être critiquées, par exemple sur l'arbitrage, mais ça colle à Marseille. Et en fait, le projet marseillais, il m'enthousiasme. Et je me dis, waouh, Marseille a des chances de jouer le titre cette saison. Alors peut-être qu'à un moment, Paris va se réveiller, va mettre son équipe de titulaires pendant 15 journées de suite et distribuer les baffes. Mais laissez-moi kiffer actuellement le constat que je me fais là. Et c'est pareil sur d'autres équipes. Je me dis qu'il y a du rebondissement. Le Stade Rennais, ils étaient annoncés au fond du trou, avec des recrues qui leur coûtaient extrêmement cher en salaire, avec Habib Beye qui était à 2 doigts de prendre la porte. Vous avez eu la série de victoires sur lesquelles ils sont. Ça te prouve que tout peut être renversé au sein de cette Ligue 1, qu'elle est hyper disputée. A contrario, l'AS Monaco, qui était vu comme un club annoncé d'avance pour le podium, qui a connu une période plus compliquée, mais qui a créé la surprise face au Paris Saint-Germain. L'OGC Nice, où on se foutait de leur gueule déjà la saison précédente par rapport à leur campagne européenne, personne s'attendait quand même à ce que ce soit autant la crise en Ligue 1, en plus de l'Europe. C'est intéressant à suivre, même si évidemment sur tout ce qui est côté débordement, violence, etc., c'est pas des choses qu'on a envie de voir. Moi, je parle seulement de l'aspect sportif, mais sur l'aspect sportif, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant, à défaut d'être réjouissant. Donc en fait, je trouve que dans cette Ligue 1, on a à la fois de très belles équipes et à la fois des scénarios qui sont intéressants. Et je trouve aussi qu'on a des personnalités attachantes. J'en parlais pour Aubameyang du côté de Marseille, mais Pogba, on y croit ou pas, mais à un moment, moi, je ne conçois pas qu'on aime le football, qu'on soit français, qu'on supporte l'équipe de France, donc qu'on ait vécu tant de choses avec Paul Pogba et qu'on souhaite pas sa réussite sur les terrains. Je suis le premier à le dire, Pogba, je m'en méfie, pas en malveillance, pas parce que je pense qu'il y a de mauvaises intentions, mais je m'en méfie parce que je sais que si je me donne de l'espoir trop tôt, je risque d'être déçu, parce qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles Pogba il peut flopper, il peut se reblesser, il peut pas avoir un niveau durant 90 minutes, bref, le scénario il peut mal se passer de mille et une raisons, mais j'ai l'espoir que Pogba ça tourne bien à Monaco, je le vois refaire ses premiers pas et ça me fait plaisir. Il y a Aubameyang, il y a Pogba, il y a Giroud, c'est quand même des mecs qui ont une cote de sympathie, même
un Tolisso qui est revenu à l'Olympique Lyonnais, qui incarne plus que personne ce club, un Olympique Lyonnais qui était annoncé comme allant potentiellement en Ligue 2, et Coco Tolisso qui, dans sa légende de joueur qui ne sera jamais rappelé en équipe de France alors qu'il le mérite, est en train de porter le club lyonnais. Quel kiff de voir ça, c'est des belles histoires, et en fait des histoires j'ai l'impression qu'on en a dans plein de clubs. Et je vous ai pas parlé par exemple du LOSC, mais si vous m'avez entendu toujours dans le journal faire de nombreux débriefs du match du LOSC, j'ai parfois été enthousiaste, j'ai parfois été déçu, mais même cette déception à s'expliquer par le fait que je considère qu'il y a un effectif de qualité, je considère qu'il y a un bon entraîneur, et je considère que le LOSC peut produire un football vraiment cool. Et en fait je me dis ça pour plein d'équipes cette saison en Ligue 1, donc t'as du suspense, t'as des mecs que j'aime bien, t'as des projets de jeu intéressants, t'as du potentiel, t'as des histoires, t'as des perspectives de projection. Et je vous parlais du FC Nantes, et là ça va être tout personnel. Cette saison sur le papier, elle a tout pour être un cauchemar pour le supporter que je suis du FC Nantes. Parce qu'une nouvelle fois, tu vas vivre chaque match avec la peur au ventre. Une nouvelle fois, tu te dis que tu es en zone de barragiste. Une nouvelle fois, tu te dis que cette saison, c'est peut-être la, entre guillemets, bonne, mais la mauvaise. Du coup, tu vas descendre en Ligue 2. Mais je me dis quand même que pour une fois, on a un entraîneur qui a prouvé dans le passé à Dunkerque qu'il était capable de mettre en place du jeu. Je me dis qu'on a un jeune comme Tati qui peut être intéressant à voir progresser. Je me dis qu'Ablin, il est finalement resté et que dans certains matchs compliqués, c'est une lueur au milieu de la nuit. Il y a quand même des trucs plutôt cool, il y a quand même une petite perspective. Donc voilà, cette Ligue 1, elle va peut-être crever la dalle dans pas longtemps, mais cette Ligue 1, elle m'intéresse. Et là, je vous ai parlé de certains clubs, mais je pourrais en ajouter plein. Ne serait-ce que le club qui faisait l'attraction dans des projections et les considérations de projet, je parle du Paris FC. Et voilà, est-ce que le Paris FC, ils vont se renforcer cet hiver parce qu'ils sont pas exactement à la hauteur des attentes, même si officiellement si, puisque les attentes, c'est simplement se consolider en Ligue 1 et rester en Ligue 1 une saison de plus avant d'ambitionner à faire un petit peu mieux. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le Paris FC, il pourrait faire un mercato hivernal ambitieux, ça pourrait rebattre les cartes de la deuxième partie de saison de Ligue 1. C'est trop kiffant. Voilà, moi ça me donne énormément de plaisir à suivre tout ça. Je sais qu'on a parfois des sujets qui sont un peu déprimants, je sais que sur la Ligue 1, l'actualité a fait que malheureusement souvent sur les sujets économiques, j'ai été plus porteur de mauvaises nouvelles que d'enthousiasme, mais là j'avais envie de vous faire partager mon kiff de ce qui se passe actuellement, et c'est d'autant plus cool que là on parle de terrain, on parle pas de droit TV, on parle pas de diffuseur, on parle pas de choses qui à la base sont périphériques à notre passion, même si ça a évidemment une influence majeure sur les terrains. Donc voilà, c'était la petite après-midi feel good, j'espère que mon enthousiasme sera partagé par quelques-uns d'entre vous, et si je suis le seul à kiffer la Ligue 1 actuellement, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux pour moi, et tant pis pour vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine, salut.